Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de mars 2024 pour les Gémeaux. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vos messages. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Oula. Alors, le roi de coupe. D'accord. La reine de pentacle, ok. Le cavalier de bâton. Le roi de bâton. Beaucoup de personnages ici. Le 9 de bâton. Le 7 d'épée. La reine d'épée. Le diable. Le 5 de coupe. D'accord. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, le fou. Et le résultat, le cavalier de coupe. D'accord. Attendez, juste... Hop, voilà. Désolée, vous savez que je suis un petit peu maniaque pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Vous avez l'habitude. Voilà, donc l'énergie principale de votre mois, en tout cas le sujet principal de votre mois, le 9 de bâton, donc y croire. Alors, croire en quoi, on ne sait pas. Y croire ou alors faire face à quelqu'un qui n'y croit plus. Si ce n'est pas votre énergie, ça peut être aussi que vous allez sur ce mois de mars faire face à justement la méfiance de quelqu'un, soit vis-à-vis de vous-même ou votre méfiance, votre propre méfiance vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Ou de quelque chose. On a ici vraiment quelque chose à dépasser avec ce 9 de bâton. Il va y avoir le besoin de s'ouvrir, d'accord, de s'ouvrir, de révéler quelque chose. Il y a une notion ici quand même d'assumer, assumer quelque chose, assumer ce qu'on veut, assumer ce qu'on dit, assumer ce qu'on a fait, assumer. Et peut-être faire face justement à la méfiance d'autres personnes. Alors c'est aussi le 9 de bâton, une carte de persévérance, d'accord, une énergie qui nous invite à persévérer, mais qui nous invite aussi à poser nos limites. Il est possible aussi que sur ce mois de mars, vous ayez à dire non ou à dire stop, que ce soit à quelqu'un ou à vous-même, c'est possible. Ou à un comportement. Peut-être aussi que quelqu'un va essayer de vous prouver qu'il ou elle a changé, ou que vous prouvez à vous-même que vous avez changé. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, un besoin de droiture. Il va y avoir un besoin de droiture ici dans une situation sur ce mois de mars. L'énergie qui vous accompagne, le fou, le désir de passer à autre chose, le désir peut-être aussi d'effacer l'ardoise, les désirs de repartir à zéro, le désir de recommencer potentiellement sur de nouvelles bases, d'accord? On peut être dans l'aspect vraiment relationnel ici, voire amoureux pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment dans votre vie quelque chose que vous voulez, je pense, soit que vous voulez faire, soit que vous voulez recommencer, mais sur de nouvelles bases, qui va demander une certaine fermeté envers quelqu'un, envers quelque chose ou envers vous-même, d'accord? Ce côté, je ne veux plus ça ou je ne suis plus cette personne, en fait, d'accord? Selon comment vous vous positionnez par rapport au message. Mais vous allez vraiment être porté par ce désir de renouveau. Ou par ce désir de renouveau, soit de nouveauté, soit de renouveau dans une situation existante, d'accord? Et le fait de vraiment laisser le passé au passé. Peut-être pardonner aussi, même si j'entends plus ici le laisser le passé au passé, et vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où face à des personnes qui ont du mal en fait à laisser le passé au passé, qui restent fixées, d'accord, sur quelque chose qui s'est potentiellement mal passé. Et ça c'est compliqué, mais ce qui veut dire que là il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Bon, on va aller voir tout ça.
Début de mois, le roi de coupe, la reine de denier, le cavalier de bâton. Donc on a une accélération dans les événements entre deux énergies. D'accord? Alors ça peut être deux énergies à l'intérieur de vous, ça peut être deux personnes autour de vous, ça peut être vous et une autre personne. On a un désir ici vraiment d'aller de l'avant. Hein. Le roi de coupe représente le pardon, le fait de faire preuve de compréhension et de compassion. Tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. Et donc il y a ce désir ici, vraiment, ce désir et ce besoin, j'ai l'impression, qui est peut-être mutuel, peut-être partagé, d'accord, de faire preuve de compréhension, de compassion, de bienveillance, d'écoute. Ok, avec un désir de communication, il pourrait y avoir beaucoup de communication. Alors ça peut être verbal, ça peut être énergétique aussi. Hein, avec le cavalier de bâton, on peut être dans la dimension subtile, dans la dimension du désir, de l'énergie, des rêves. Enfin surtout énergétique. Donc pour certaines personnes, il pourrait y avoir on dit un regain, d'accord, des communications qui reviennent, une accélération aussi dans une relation, une accélération dans une dynamique, peut-être une accélération justement dans un statu quo, dans un silence peut-être, d'accord. Et là j'ai deux énergies très stables, très ancrées, très magnanimes, dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans la compréhension, qui vont enfin pouvoir, je pense, échanger, se parler d'une façon ou d'une autre. Mais on a vraiment une accélération ici dans un lien. Et je rappelle, hein, c'est important de comprendre que ces deux personnages, ça peut être aussi deux parts de vous-même. Hein. Mais on a quand même ici deux énergies très matures, très stables, très à l'écoute. Qui vont enfin pouvoir communiquer. Ici, ce cavalier de bâton va nous parler de communication. Le cavalier de bâton nous parle aussi de quelque chose qui est enfin terminé, d'un cycle qui s'achève, d'une œuvre qui est achevée, d'un travail qui a été accompli, d'un travail qui a été accompli, et je suis fière de moi malgré ce que les autres pensent de moi, d'accord ? Ce qui va sans doute amener des communications, des accélérations ici dans la matière et surtout dans les énergies et les émotions, j'ai l'impression. Donc il y a quelque chose qui va bouger au niveau d'une relation, je pense, existante, mais après c'est vous qui saurez de quoi on parle. Et il y a un besoin de communication ici qui est assez fort quand même. Hein. Milieu de mois, le roi de bâton, le 9 de bâton, le 7 d'épée. Donc là on a vraiment cette énergie de devoir faire face à une méfiance ou de devoir être très clair dans ses propos. Avec le roi de bâton, on est aussi dans une énergie de prise de responsabilité, ce côté, il faut que j'assume. Voilà. Je suis prêt à assumer ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai dit ça, etc., etc. Je suis prêt à assumer en fait. D'accord voilà, mais donc du coup, vous pourriez vous faire face, ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, à quelqu'un qui a besoin d'assumer et qui va le faire, d'accord ? Parce qu'on a quand même un désir ici, et on me demande vraiment d'effacer une ardoise. Pour effacer l'ardoise, la première étape... Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer l'ardoise dans le sens où on ne peut pas faire comme si rien n'était arrivé. Ça n'est pas possible, d'accord ? Mais on peut effacer l'ardoise en prenant ses responsabilités face à ce qui est arrivé, ok ? Et on a deux énergies ici qui sont disponibles pour échanger, d'accord, par rapport à ce qu'il s'est passé, et à laisser tomber la méfiance, à laisser tomber la défiance, à faire preuve de courage. Et faire preuve de courage dans cette situation-là, c'est aussi décider de faire confiance à nouveau, en fait, d'accord ? Mais on ne peut pas faire confiance à nouveau si on n'assume pas ses responsabilités en face, d'accord ? On ne peut pas faire comme si... On peut laisser le passé au passé, à partir du moment où la responsabilité est prise de ce qu'il s'est passé. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc là, j'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités face à une difficulté, face à une trahison, face à quelque chose qui n'aurait pas dû se passer comme ça s'est passé en fait. Hein. Notamment parce que dans ces énergies-là, dans ce duo-là, dans cette dynamique-là, il y a quand même cette notion de méfiance qui est toujours là. Le fait d'avoir... il y a peut-être des explications qui n'ont pas été données. Mais là, je pense que vous arrivez à maturité dans cette situation-là. Hein. Ça nous dit aussi que vous êtes prêt à passer à la suite, soit vous en prenant vos responsabilités par rapport à ce qu'il s'est passé, soit vous en dépassant la méfiance et en décidant de faire confiance, parce que vous pouvez décider de faire confiance. Hein. C'est ce qu'on a ici. Hein.
En tout cas, le sujet va être posé en milieu de mois. Fin de mois, la reine d'épée, le diable et le 5 de coupe. Donc la reine d'épée, on est aussi dans une énergie qui fait face. Qui fait face à ce qu'il s'est passé, où on arrête de se mentir à soi-même sur les raisons de pourquoi ça s'est passé. On a bien ici une difficulté relationnelle, une trahison, quelque chose qui a été motivé par les peurs, par les blessures, par les obsessions, par les désirs, par les compulsions, par l'envie, par la jalousie, par tout un tas de choses avec ce diable. Et fin du mois, on comprend d'où ça vient. Peut-être au travers d'échanges, au travers de discussions avec cette personne-là, d'accord. Le roi de coupe, ça peut être un thérapeute. Ça peut être un psy, le roi de coupe, vraiment, avec le besoin de se poser, le besoin d'échanger. Et on voit que sur le mois de mars, il y a un processus de compréhension chez vous de soit pourquoi j'ai fait ça, soit pourquoi j'ai réagi comme ça. D'accord, voilà, là je ne sais pas qui est qui, mais c'est vous et quelqu'un d'autre dans cette situation-là. Et donc d'un côté, on prend ses responsabilités par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit, et de l'autre, et ça permet en fait à l'autre de décider, ok, je décide que je peux à nouveau faire confiance. Mais pour certaines personnes, le message ici, on vous dit, en face, on ne pourra jamais décider de vous refaire confiance à nouveau si vous ne prenez pas vos responsabilités. Et vous, on vous dit, et sinon, on vous dit, si l'autre ne prend pas ses responsabilités, ne prenez pas le risque de faire confiance à nouveau, en fait. Voilà. Attention au drapeau rouge, comme on dit, mais on voit que d'ici la fin du mois, ce processus intérieur se fait et on comprend, en fait. On comprend d'où ça vient, on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça, on comprend pourquoi on a réagi comme ça, on comprend aussi potentiellement d'où ça vient à l'intérieur, quelle est l'origine de cette souffrance qui nous a fait agir ou réagir, en fait, dans ces situations-là. Et je pense qu'il y a des échanges en fait qui vont être très importants pour vous sur ce mois de mars pour dénouer justement cette situation-là. Ok, et le résultat de ça, c'est l'amour en fait. C'est l'amour qui peut revenir dans une relation, c'est la confiance qui peut revenir dans une relation, on manifeste quelque chose ici que l'on veut, d'accord. Le cavalier de coupe représente la capacité qu'on a à manifester nos rêves, et donc vous, vous ici, le résultat de ça, c'est que vous manifestez en fait vraiment quelque chose que vous vouliez, qui a pu être une réconciliation, une résolution, une histoire, une compréhension, d'accord. Donc vous arrivez à mettre de l'amour. Le résultat de ça, de ce mois de mars, c'est quoi? C'est que vous arrivez à mettre de l'amour là où avant il y avait de la blessure. D'accord? Donc vous guérissez, je pense, de quelque chose ce mois-ci. Mais il y a une dynamique, il y a un tandem ici. Il y a quelqu'un qui vous permet de faire ça. Ok, peut-être que ce que vous allez comprendre aussi, c'est le pourquoi de cette relation et pourquoi ça devait se passer comme ça. Voilà, mais vous remettez de l'amour, vous mettez de l'amour sur une blessure en fait. Je pense. Ok, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? En tout cas, vous avez ce désir-là, on le voit bien avec le fou, de faire les choses différemment. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a le cavalier de denier, on a le 4 de denier et on a un cavalier d'épée. Donc vraiment, j'avance. J'avance sur un statu quo. Je sors de mon retrait, je sors de mon silence, je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone bien sécure. Je me mets un petit, voire un gros coup de pied au derrière et je fais ce qu'il faut en fait. Il y a vraiment cette idée, ok, là je me mets en marche, je sais ce qui doit être fait parce que ça fait un moment que je planifie, un moment que j'ai réfléchi, un moment que je regarde ça sous tous les angles et je sais bien qu'il faut que je fasse ce mouvement vers l'avant. D'accord? Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit les énergies vous y poussent de toute façon, mais avec 3 cavaliers, il y a quelqu'un ici qui est extrêmement poussé à faire un pas pour avoir cette conversation, pour avoir cette mise au point, pour dire ce qui doit être dit, parce que là, il y a un statu quo et ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, je pense que ça fait trop longtemps que ça dure ici. Et donc... c'est vous qui saurez où vous êtes, si c'est à vous d'assumer une responsabilité face à ce 7 d'épée, à cette trahison, à ce qui est arrivé, c'est probablement à vous de faire ce mouvement en fait. Mais voilà, il y a vraiment une avancée importante ici sur un statu quo, sur quelque chose qui ne bougeait pas, peu importe la forme que prend cette avancée, mais il y a une avancée très très importante.
Et une prise de responsabilité avec ce cavalier de denier, c'est-à-dire qu'avec ce cavalier de denier, on sait très bien ce qu'on doit faire. On sait très bien ce qui doit être fait et on va le faire en fait. Ok, on peut clarifier ce roi de bâton, s'il vous plaît. On a un roi d'épée, on a 3 rois, un roi d'épée, un 4 de coupe et l'étoile. Donc vraiment, je prends mes responsabilités face à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu dans l'espoir de régler cette situation. Hein, vraiment, c'est ça. Hein. Le roi d'épée, le roi d'épée et le roi de bâton, mis à part l'empereur, on ne fait pas mieux dans la prise de responsabilité. Hein. Je sais je vois la situation telle qu'elle a été. À l'époque, je ne pouvais peut-être pas le voir, je ne pouvais peut-être pas le comprendre. C'est vous et quelqu'un d'autre, hein, ou vous et d'autres personnes, des gens qui sont importants pour vous. Hein. Là, on parle vraiment de personnes qui sont chères pour vous, hein, qui sont importantes. Hein. Donc le roi d'épée, il voit la situation telle qu'elle est, il voit le rôle de chaque protagoniste, et le roi de bâton, c'est celui qui assume, hein, vraiment. C'est celui qui trouve des solutions aussi, les rois de bâton, donc c'est celui aussi qui sait qu'il faut apporter des solutions à une situation. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans le sens où ce qui s'est passé n'était pas bien, parce qu'on a quand même l'énergie de la trahison dessus. Et le désir de régler cette situation. Voilà, le désir de régler ça. Le désir de faire en sorte que les choses s'améliorent. Voilà, j'ai le désir d'améliorer les choses. Alors, on ne sait jamais comment la personne en face va le prendre, mais on voit bien qu'il y a ce désir ici vraiment d'améliorer les choses, parce qu'aujourd'hui, je peux enfin prendre la responsabilité de cette situation, parce que je suis prêt à comprendre en fait pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Grosse prise de conscience, grosse prise de responsabilité. Ok, est-ce qu'on peut clarifier le diable et le 5 de coupe, s'il vous plaît? Pour certains messages, certaines personnes, on vous dit le message, c'est en prenant vos responsabilités que vous mettrez de l'amour sur cette blessure. C'est un passage obligé en fait ici, j'ai l'impression. On a le 5 de coupe qui revient, la tour et le 7 de denier. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On a agi d'une certaine façon, on ne comprend pas pourquoi. Il y a du temps qui a passé en plus, hein, sans aucune résolution, j'ai l'impression. Le temps a passé dans cette situation-là. Sur une situation qui a été vraiment décevante. Voilà. Soit on a été déçu, soit on a été décevant, soit on s'est déçu soi-même. Et c'était pas prévu comme ça, quoi. C'était pas prévu comme ça, et le temps a passé, en fait. Et le temps n'a rien résolu. Peut-être qu'ici, on s'est dit, le temps va faire son œuvre. Je vais oublier, cette personne va oublier, voilà, on va vivre notre vie. Et en fait, non, c'est toujours là. La déception est toujours là, en fait. Et donc le temps n'a rien résolu ici, au contraire, il est sans doute toujours venu encore plus appuyer sur le fait que... Mais ça n'a pas été réglé. D'accord? Et là, il y a cette déception-là, il faut l'adresser, ce qui a été décevant. Est-ce qu'on peut clarifier ce fou, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a le 10 de denier, ok, le roi de bâton... et le 2 de coupe. Donc on est sur une relation importante pour vous. Il y a vraiment ce désir de faire les choses bien. Il y a ce désir aussi de mettre un terme, j'ai l'impression, au statu quo. Le désir que les choses avancent, le désir de passer à autre chose. Le désir de vivre quelque chose d'agréable, de serein, on me dit. Peut-être d'avoir une relation sereine avec cette personne, d'avoir une relation sereine avec vous-même. Mais donc pour ça, il vous revient... d'aller chercher les déceptions à l'intérieur de vous, en fait, hein, les choses auxquelles vous essayez encore de répondre, auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Voilà. Il y a une résonance très forte avec la guidance du Verseau, hein, n'hésitez pas à aller la regarder aussi, si c'est un signe qui vous parle. Mais voilà, il y a ce désir chez vous, en fait, de prendre vos responsabilités face à une relation pour
pour sortir du statu quo et pour pouvoir vivre potentiellement quelque chose de nouveau, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a quand même une sensation de blocage assez forte. On n'arrive pas à passer à la suite. Quand bien même on a essayé de passer à autre chose, de mettre ça sous le tapis, de faire comme si ça n'existait pas ou de se dire le temps va faire son œuvre, force est de constater que non, ça ne fonctionne pas en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a 3 cavaliers, 3 rois, 4 rois, même avec 2 fois le roi de bâton, qui vous appellent à l'action. Je pense que vous êtes appelés à l'action. Enfin, on a même 4 cavaliers, on a tous les cavaliers en fait. Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Le résultat de tout ça. On a le valet de bâton, on a la justice et on a le 6 de coupe. Donc il y a vraiment un renouveau sur un lien, une justice sur un lien, une guérison sur un lien, la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, la possibilité d'essayer. Il y a un côté ici avec le page de bâton, tout le monde est partant. Tout le monde est partant, mais ça demande de prendre ses responsabilités très très fortement, notamment de votre côté, j'ai l'impression. Mais c'est très enthousiasmant en fait ici. Il y a beaucoup de nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles relations, et on met le passé, on laisse le passé au passé. Là pour le coup, on laisse le passé au passé. Ok. Si vous arrivez à prendre vos responsabilités, cette personne arrivera à laisser le passé au passé ou inversement pour vivre, vivre potentiellement une belle histoire, une belle relation, un beau projet, quelque chose qui vous tient à cœur vraiment, vraiment, vraiment. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà pour cette guidance. Je vais vous tirer un dernier petit message et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et on vous dit, tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Et en fait, ce mois de mars, vous mettez le doigt là-dessus, sur ce que vous avez, la déception que vous portez à l'intérieur de vous, que vous avez projetée sur cette personne, dans cette relation-là, au travers de trahison, mensonge, hypocrisie, enfin peu importe en fait, cette énergie de 7 d'épée, ça ne s'est pas passé comme c'était censé se passer, ou je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais malgré moi, ça s'est passé comme ça en fait. Et c'est ce que vous comprenez en fait sur ce mois de mars. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez réagi comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'à l'intérieur de moi, ce 5 de coupe est très 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 présent. Voilà, la blessure est très présente. Donc vous mettez le doigt là-dessus et vous mettez de l'amour dessus en fait sur ce mois de mars. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.